Mes amis, la prochaine campagne électorale est à nos portes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte. Un peu moins, donc, d'un mois du déclenchement des élections fédérales. Raymond, Justin Trudeau, donc, qui réunit ses candidats désignés, fouette l'ardeur, donc, de ses militants. Et disons-le, Raymond, là, teste déjà ses premières lignes d'attaque pour la campagne. Oui, absolument. Il a utilisé ce matin dans ce discours devant environ 200 de ses candidats et candidates réunis à Ottawa, justement pour préparer la campagne électorale, certains des thèmes qu'on risque de l'entendre aborder souvent au cours des prochaines semaines jusqu'aux élections du 21 octobre. Par exemple, il a dit à quelques reprises durant son discours ce matin que le choix qui s'offre aux électeurs canadiens le 21 octobre, ce sera entre ce qu'il a appelé les investissements des libéraux et l'austérité des conservateurs. À mesure que les élections s'approchent, on sait à quoi s'attendre du Parti conservateur de Andrew Scheer. Après tout, on parle de quelqu'un qui aime rappeler aux gens qu'il est la même personne que Stephen Harper, mais avec un sourire. Et Justin Trudeau veut se servir ou tenter de profiter aussi, Raymond, de l'impopularité du premier ministre de l'Ontario, le conservateur Doug Ford. Il a dit ce matin, durant son discours, que la classe moyenne canadienne, Paul, ne peut pas se permettre un autre Doug Ford. Vous l'avez dit, il est impopulaire dans sa province, en Ontario, mais à quel point c'est un argument qui peut trouver écho au Québec. Les libéraux, eux, disent que ça va marcher. Doug Ford est très connu au Québec. Il est très, très, très connu au Québec, ce qui est une bonne chose. On le sait, lorsqu'il est arrivé, il a coupé les services envers les francophones en Ontario, mais Andrew Scheer n'a pas voulu dénoncer les coupures. À Trois-Rivières, on ne parle pas de Doug Ford, mais il y a des préoccupations parce que c'est certain qu'on souhaite continuer à être innovant, donc continuer à investir aussi dans la classe moyenne. Donc voilà, Paul, à l'instar des autres formations politiques fédérales, les libéraux qui sont à Ottawa aujourd'hui pour fourbir leurs armes en prévision de la bataille électorale qui devrait officiellement commencer quelque part dans les deux premières semaines de septembre. Raymond Fillon, à la Chambre des communes à Ottawa.